Alors, pour Fidesco, action. Nous sommes en mission à Madagascar depuis 1 an et demi dans la ville de Fianarantsoa, située au milieu de l'île de Madagascar. Nous cherchions à donner plus de sens à nos actions et avoir une plus grande cohérence entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Et on s'est vraiment senti à partir à ce moment-là de notre vie familiale avec nos 2 petits garçons. Et ça nous a vraiment semblé une évidence. Le quotidien est bien rythmé. Voilà, ce sont des journées denses mais très stimulantes parce que très diversifiées. Chaque jour nous apporte une nouvelle aventure, donc on ne peut pas parler de quotidien rodé. Ok, là on va où? Alors là, il est 7h30, direction l'école pour déposer Hector. Et Gaspard nous accompagne, Gaspard qui est toujours très content d'accompagner son frère à l'école. Gaspard qui aimerait lui aussi bientôt aller à l'école. Et on roule dans une voiture 100% malgache, la Karen, la Mazena 1, la seule marque de voiture malgache. Allez, tu donnes la main à ton frère, Gaspard? C'est certain qu'il faut s'adapter à de nouvelles conditions de vie qu'on ne connaît pas, nous, occidentaux. Et la première difficulté, c'est vraiment appréhender cette pauvreté qu'on voit au quotidien. On découvre une pauvreté omniprésente. Une pauvreté matérielle. Une pauvreté matérielle omniprésente. Et paradoxalement, c'est un pays qui est extrêmement riche en termes de ressources. C'est un pays où tout pousse, où on jette une graine en terre et en 3 semaines, on a un fruit. Et ce qui nous touche particulièrement, c'est que malgré la pauvreté, les gens gardent leur sourire au quotidien. Ils ont une faculté de résilience assez incroyable. Alors moi, au quotidien, je travaille dans une ONG qui s'appelle Vosama, dans le but d'alphabétiser les enfants en brousse. Dans les villages de brousse, les enfants n'ont pas forcément accès à l'éducation parce qu'ils sont loin des écoles. Et donc Vosama va implanter des écoles dans ces petits villages. Aujourd'hui, c'est 550 écoles réparties autour de Fianarantsoa et de la région d'Angoulême. Et ça représente à peu près 10 000 élèves scolarisés chaque année. Donc ma mission au Vosama, c'est de m'occuper particulièrement de toute la partie financière. Donc c'est un petit peu le côté frustrant de la mission, c'est qu'au quotidien, je suis loin des bénéficiaires. Au quotidien, je suis enfermé dans un bureau, à travailler avec des gens de bureau, derrière un ordinateur. Mais le vrai Vosama, il se passe en brousse, il se passe au milieu des enfants, il se passe à la campagne. Et donc là, je vous propose qu'on aille voir. Donc là, voilà, on est dans un poste Vosama, niveau T0. Donc ce sont des enfants qui ont à peu près 5 ans. C'est leur première année à Vosama. Donc pour ces enfants, c'est la découverte du savoir, la découverte de l'écriture. C'est la première fois qu'ils ont des craies, des ardoises, des cahiers, des stylos. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont des enfants qui ont une soif d'apprendre énorme. Ils viennent toujours avec le sourire à l'école, il y a très peu d'absentéisme. Ils sont sages, ils sont calmes, voilà. C'est impressionnant de voir la concentration qu'ont ces enfants. Ils sont vraiment conscients que c'est une chance pour eux d'aller à l'école. Moi, j'étais responsable des ventes de films dans un grand groupe audiovisuel. Et ma mission aujourd'hui se déroule dans une ferme-école, un centre de formation rurale, dont le but premier est de dispenser des formations aux paysans des environs. Nous avons aussi des vaches laitières et nous produisons des fromages. Et la vente de ces fromages nous permet de financer aussi une partie des formations. Donc de l'audiovisuel au fromage, il n'y a qu'un pas. Ça m'apporte une certaine ouverture d'esprit. C'est un peu un des buts de la mission, partir à la rencontre de l'autre, à la rencontre de l'inconnu. Et puis savoir sortir de sa zone de confort. Avant tout, le centre de formation rurale est une ferme-école. Donc c'est-à-dire qu'on dispense des formations aux paysans des environs qui viennent ici pour apprendre de nouvelles techniques. Et c'est là où il y a un vrai enjeu au développement aujourd'hui. On est encore dans la partie éducation. Il y a un côté un petit peu frustrant de ne pas voir le fruit de notre travail, mais c'est propre à une mission de développement. On parle de développement intégral. Le développement intégral, ça prend du temps, c'est lent, parce que c'est profond. Et donc de fait, il faut être patient. On apprend à être humble serviteur en fait.
session de formation, il y avait eu une intervention et ce qui m'avait touchée, ce qui avait été dit, c'était que le Christ serait toujours avec nous. Et moi, c'est mon leitmotiv quotidien, en me disant que le Christ, il est là, en fait, tous les jours, à mes côtés, à nos côtés. On se rend compte que c'est encore plus important ici. On sait que c'est ce qui va nous ressourcer, nous redonner un peu le feu qui nous a poussés à partir. Notre mission et notre engagement, de toute manière, est clairement ancré dans la foi. On est venu ici dans le but de servir le Christ. Et en servant les autres, en servant des inconnus, on sert le Christ. Et qu'en même temps, c'est notre devoir en tant que catholique, croyant, justement, d'aller à la rencontre de l'autre. Alors l'autre, on le trouve partout, on le trouve à Paris, en France, notre voisin de palier. On le trouve aussi ici à Madagascar, au milieu d'une rizière. Finalement, ces deux rencontres sont deux rencontres de foi, deux rencontres de joie, deux rencontres d'amour. Les enfants se sont acculturés à une vitesse incroyable qui nous a sidérés. Ils se sont tout de suite sentis bien. Gaspard est sûrement le plus malgache d'entre nous. Il marche toujours pieds nus, il mange toujours du riz. Et il déteste qu'on l'appelle Vasa le blanc. Voilà, il comprend le malgache, c'est rigolo. Ils en gardent sûrement pas beaucoup de souvenirs parce qu'ils sont encore petits. Mais forcément, la découverte d'un nouveau monde comme ça, pour eux, ça peut être que bénéfique dans leur apprentissage. En tous les cas, ça leur apprend à eux aussi la simplicité. Pour eux, c'est normal aujourd'hui de croiser un cochon en ville, de croiser un zébu, un troupeau de moutons au milieu des voitures. C'est devenu banal, c'est devenu leur quotidien, quoi. On n'a pas vu passer, là c'est 1 an et demi, il nous reste encore 6 mois à vivre et on ne voit pas le temps passer. Donc on se dit que c'est bon signe. Que c'est bon signe, ouais, que c'est bon signe. Moi, ce que je dirais aux futurs volontaires qui hésiteraient encore à partir, pour reprendre une phrase de Saint Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur à oser la rencontre et il faut savoir se laisser bousculer dans notre quotidien parce qu'au final, on en ressort grandi. Se poser des questions avant de partir, c'est légitime. Ce qui est sûr, c'est que même s'il y a certaines réponses, on peut les trouver en France avant de partir, le reste des réponses, en fait, ça se trouve ici. Donc il ne faut pas attendre d'avoir toutes les réponses avant de décider de partir. Il faut partir et une fois qu'on est en mission, là on trouve les réponses. Il ne faut pas trop se poser de questions. Ouais. Surtout pas. Surtout pas trop.